Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la tendance, donc ça va être les droites de tendance, la loi de dos, les obliques, etc. Tout ce qui va nous servir à tracer et analyser le graphique. Donc avant de commencer la vidéo, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche de notification et à mettre un petit commentaire afin d'aider le référencement de la vidéo. Alors, on va tout de suite attaquer avec la loi de dos. La loi de dos, c'est ce qui va permettre d'établir la tendance. La loi de dos, elle dit que si les bas sont de plus en plus hauts et les hauts de plus en plus hauts, comme ceci, nous sommes en tendance haussière. Vous voyez que les bas, les creux, sont de plus en plus hauts et les hauts, les sommets sont de plus en plus hauts. À l'inverse de ça, si les bas sont de plus en plus bas, les creux plus bas, donc les sommets de plus en plus bas, nous sommes dans une tendance baissière. Et le dernier cas de figure, un peu plus particulier, c'est le cas où la tendance elle est neutre. C'est-à-dire que les hauts et les plus bas sont plus ou moins au même niveau et il n'y a pas vraiment de tendance. Dans ce cas-là, on parlera de range. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh bien c'est tout simplement parce que savoir identifier la tendance, ça va vraiment vous aider dans votre trading et ça va vous permettre de faire décoller vos gains. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous allez avoir des bons niveaux de support et de résistance oblique. Je vous ai montré dans une autre petite vidéo que vous pouvez retrouver dans la description comment tracer les supports et les résistances. Mais les supports et les résistances, ça va être des niveaux horizontaux. Et bien évidemment, si on combine les niveaux obliques avec les niveaux horizontaux, eh bien ça fait jackpot total. Là, vous pouvez vraiment faire décoller votre trading. C'est vraiment la base du price action. Ça fonctionne super bien. Moi-même, au quotidien, j'utilise ces techniques tout le temps pour mon trading personnel. Donc les droits de tendance, les supports, les résistances, c'est vraiment la base de la base du price action. Bien évidemment, il y a d'autres éléments que j'utilise pour pouvoir rentrer sur sorte de position, mais c'est la base de toutes mes analyses. Ce sont les supports, les résistances et les obliques. Une autre chose importante à savoir, c'est que les obliques, c'est comme les supports et les résistances. C'est-à-dire que plus vous les tracez dans des grosses unités de temps, ici nous sommes en journalier, plus ce sera pertinent et puissant. Si vous voulez des niveaux qui vraiment vous donnent beaucoup directement, qui rapportent très bien, eh bien je vous conseille de les faire en H4 ou en daily minimum. Ça vous permet d'avoir les meilleurs niveaux possibles. Bien entendu, si vous êtes sur du day trading ou du scalping, rien ne vous empêche de descendre dans les unités de temps et de toujours tracer des obliques. Ça vous permet de vraiment analyser le marché au mieux. Donc pour tracer une oblique, il y a plusieurs façons de faire. Il y a moyen de la tracer comme ceci, ou bien alors on va prendre les cordes des bougies, on va prendre les mèches, etc. Et vous voyez qu'ici, juste avec deux points d'accroche, j'ai déjà trois obliques différentes. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut tracer les obliques qui rapportent le plus? C'est-à-dire les obliques qui fonctionnent le mieux, les obliques qui vont vraiment fonctionner dans le cas pratique du marché. Et bien pour ça, il va falloir faire beaucoup de tests. Quand je dis beaucoup de tests, c'est vous prenez un outil de ligne horizontale et vous testez. Par exemple, vous testez de tracer sur les deux mèches. Ensuite, vous faites mèche, corps. Ensuite, vous faites mèche, mèche. Et vous tracez un petit peu toutes les possibilités qu'il existe. C'est-à-dire que vous faites mèche, 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 corps, etc. Et vous voyez ce qui fonctionne le mieux. Alors dans ce cas-ci, dans tous les cas, il n'y aura que deux points d'accroche. Moi, pour avoir une bonne oblique très pertinente, je conseille d'avoir minimum 3 points d'accroche. S'il existe depuis quelques temps, c'est encore mieux. Et si maintenant vous êtes en temps réel sur le marché, avoir juste 2 points d'accroche, c'est vraiment le minimum. Mais moi, je recommande 3 pour avoir plus d'efficacité. Alors par exemple, ici, on peut voir qu'on a tous les bottoms. On a tracé ici, on a un bottom ici, ici et ici. Et bien, on pouvait tracer une oblique comme ceci. On peut voir que sur la gauche, ça fonctionne un petit peu en tant que résistance. Et ensuite, ça devient comme support. On peut voir que ce n'est pas encore parfait parce qu'il y a pas mal de points ici qui se font ignorer. Donc on peut par exemple essayer de tracer comme ça. Comme je vous l'ai dit, il va falloir faire pas mal d'essais afin d'avoir les bonnes obliques. Et parfois dans l'unité de temps que vous êtes, par exemple ici en journalier, ce ne sera pas possible d'avoir les bonnes obliques. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On trace de façon très grossière les obliques qui pourraient nous intéresser. Par exemple ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant, ou ça pourrait être intéressant. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre d'une unité de temps. Comme ça, on va pouvoir mieux analyser les différents points d'accroche. Alors comme on peut le voir, la première oblique en bas, elle est intéressante parce qu'elle a touché deux gros extrêmes. Et ensuite, il y a fort à parier qu'au prochain passage dessus, eh bien, l'achat soit très pertinent et puisse donner un trade gagnant. Pour l'oblique du haut, celle en extrême en haut, on remarque qu'il y a pas mal de points d'accroche, mais qu'au final, il y a pas mal de points qui sont ignorés aussi. Comme par exemple le point ici, le point ici, le point ici, les trois points ici. Par contre, sur la trace comme ça, on peut le voir sur la partie gauche, ça devient tout taché. Et c'est dans ce cas-ci que je suis vraiment hésitant sur l'oblique
c'est quand il y a plusieurs façons de le tracer. Parce que ça fonctionne, parce que tout le monde le voit. Si vous le tracez comme ça, que moi je la trace comme ça, qu'un autre le trace comme ça, personne n'aura le même point. Et dans ce cas-là, c'est problématique parce que vous êtes le seul à voir que vous avez une oblique à ce niveau-là. Tandis que celle en bas, avec les deux points d'accroche, elle met tout le monde d'accord. Celle du milieu, je pense qu'elle met tout le monde d'accord aussi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, vous voyez, ça sert de résistance, de résistance, de résistance. Et quand le marché passe au-dessus, ça devient support, support, support. Donc ça, c'est vraiment une très bonne oblique selon moi. C'est ce genre d'oblique que je cherche à tracer. Ce sont les obliques qui fonctionnent dans les deux sens. Donc quand je dis dans les deux sens, c'est-à-dire que ça fonctionne d'abord en tant que support et ensuite ça fonctionne en tant que résistance, mais que dès qu'elle se fait toucher, le niveau va s'arrêter dessus. Si en plus vous combinez ça avec des tracés de zone, par exemple ici on peut voir une résistance qui devient support, et bien quand le prix vient sur ce genre de niveau, c'est jackpot total. Donc moi je vous recommande vraiment de combiner les supports, les résistances et les obliques pour avoir la meilleure analyse du marché possible en price action. Bien évidemment, il faudra rajouter d'autres éléments par la suite, mais pour l'analyse de base, c'est largement suffisant et ça vous donnera déjà de très bons points d'entrée très rentables. Maintenant, un dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est le tracé des obliques en petites unités de temps. Par exemple, ici, je suis en M15 sur le marché allemand, l'indice DAX, et comme on peut le voir, des obliques, on peut en voir beaucoup. Par exemple, on prend le petit mouvement ici, on peut tracer ceci. Ensuite, on va passer au mouvement suivant et on pourra tracer par exemple ceci. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a moyen de tracer beaucoup d'obliques en permanence sur les petites unités de temps. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Est-ce que c'est pertinent? Oui ou non? Alors pour moi, oui, ça va être pertinent, il va falloir les tracer. Moi, ce que je fais, c'est que même en tic, je m'amuse à toujours tracer les obliques, les supports, les résistances. Ça permet d'avoir de très bons points d'achat et de vente au marché. Par exemple, ici, je voyais les deux points bas ici. J'ai tracé comme ça, j'ai vu que ensuite quand le marché est revenu réussi vers midi vendredi, eh bien, il n'a pas touché. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je peux très bien faire ça et modifier mon oblique. On peut, comme je vous ai dit juste avant, ce n'est pas tricher, c'est juste s'adapter. Comme on peut le voir ici, maintenant qu'elle est tracée de cette façon, eh bien, on a 1, 2, 3, 4 points d'accroche ici et le cinquième point d'accroche, il paye bien. Ensuite, il y a l'extrême ici. Et donc, on peut s'amuser à toujours tracer, retracer, tracer, retracer. Moi, je suis dans l'optique que prendre les mèches, c'est intéressant parce que les mèches au M15, c'est des bougies au M5 par exemple. Et c'est pour ça qu'avoir le petit dégradé, c'est intéressant. Donc voilà, avant de finir cette vidéo, je voulais vous mettre en garde sur le piège des obliques. C'est que vous pouvez rapidement en voir partout. Donc à quel moment est-ce qu'une oblique, il faut la tracer? À quel moment il faut l'invalider et l'effacer? Eh bien, moi, je les efface à partir du moment où elles se font hacher. Quand je dis hacher, ça veut tout simplement dire que les bougies les transpercent sans s'arrêter dessus. Par exemple, si j'avais une oblique qui était tracée comme ceci, je pourrais la garder pour l'instant parce que je vois que ça se travaille en tant que résistance, ça bloque un peu, mais ensuite ça devient support. Donc là, c'est intéressant. Si votre oblique est tracé comme ceci, vous voyez bien que ça fonctionne en tant que résistance, 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 ça devient support, ça devient bien. Ici, ça fonctionne toujours, mais à partir d'ici, on voit que ça commence à se faire hacher. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-ci, à partir du moment où l'oblique ne fonctionne plus, qu'elle se fait hacher, qu'elle se fait transpercer dans tous les coins, eh bien moi, je l'efface. Bien évidemment, nous sommes sur du M15, donc des obliques, vous allez en avoir beaucoup. Ne vous commencez pas à avoir un graphique qui a une oblique comme ça, une oblique comme ça, une oblique comme ça, sinon vous aurez toujours un point d'achat et un point de vente. C'est là que l'expérience du trader rentre en compte, c'est-à-dire que si vous avez plus d'expérience, eh bien vous pouvez effacer telle ou telle oblique pour garder que la meilleure. Pour moi, la meilleure oblique, c'est celle qui a le plus de points d'accroche, qui a rebondi le plus précisément possible en se faisant hacher le moins possible. Par exemple, ici, si on trace ça, c'est très propre. On a trois extrêmes qui rejettent violemment et au prochain passage ici, ça a vraiment très bien rejeté. Évidemment, maintenant, je l'aurais probablement effacé, mais c'est le genre d'oblique que j'adore. Donc moi, je prends toujours sur les extrêmes. Je ne vais pas essayer de prendre des obliques au milieu du marché. C'est-à-dire que ici, par exemple, une oblique comme ceci, ça va m'intéresser parce que ça touche des extrêmes. Moi, ce que je recherche, c'est des extrêmes parce que c'est ce qui rapporte le plus. Pourquoi ça rapporte le plus? Tout simplement parce que quand le marché va toucher cette oblique, va toucher ce genre de niveau, eh bien, il va y avoir une réaction un peu abusée des opérateurs et donc ça va directement rebondir violemment. Par exemple, on prend la bougie ici. Au moment où le marché a touché dessus, il y a eu un rejet en moins d'un quart d'heure de plus de 43 points. Donc, c'est-à-dire que en M15, vous rentriez là sur l'oblique, vous gagnez 43 points en moins d'un quart d'heure. Donc, c'est-à-dire que en un quart d'heure, à 5 euros le point, vous pouvez gagner 200 euros en un seul trade. Donc, c'est pour ça que je trouve que les obliques, c'est vraiment très pertinent. C'est parce que les niveaux de rejet extrêmes sont très violents et ça rapporte pas mal. Moi, j'adore tracer ces obliques et je les utilise au quotidien.
Donc voilà pour cette petite vidéo sur les obliques et les tendances. Si ça vous a plu ou que vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Pensez à vous entraîner à tracer vos obliques, vos supports, vos résistances et en les traçant au fur et à mesure que vous allez les perfectionner et tracer les meilleurs. Au début, il ne faut pas avoir peur de tracer un peu tout ce qu'on voit et de faire des essais afin de pouvoir par la suite affiner son tracé et d'avoir les meilleurs niveaux possibles. Donc je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, passez de bons trades.